Nous sommes avec Francis Debruyne, président de l'association des Climbiers. Alors Francis, ça y est, le salon du vin c'est parti. 3 jours de folie, j'ai envie de dire. C'est parti, 3 jours de folie, tous les vignerons sont bien là, il y a déjà du monde, on se dispute un peu l'étape pour chacun. En tout cas c'est bien arrangé, c'est bien garni. Ben, on a essayé de faire une belle décoration, de mettre la ruche en valeur, elle le mérite, donc on a fait une belle décoration pour accueillir les nombreuses personnes qui sont là. Alors c'est 5 € l'entrée, rappelons-le, c'est à la salle de la Riche-Verrière tout au long de ce week-end. Oui. Et avec les 5 € on a droit à un petit verre. On a droit à un petit verre gravé par un graveur de verre, l'Audelin-Sartois, qui a fait ça à la main, à la perfection. Ils sont bien tous dans la ligne, c'est un artiste. Voilà, et bien donc on peut le découvrir cet artiste et discuter avec lui. Ben, bonne foire au vin, parce qu'il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais ça va aller. Merci. Alors nous sommes ici à la salle de la Riche-Verrière où vous le savez se déroule tout au long de ce week-end la foire au vin et j'ai en face de moi Willy. Alors Willy, il est graveur sur verre de l'Audelin-Sarre. Alors Willy, tout au long de ce week-end on va pouvoir découvrir votre art. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graveur sur verre? Qu'est-ce que vous proposez ainsi? J'ai commencé à graver avec des meules diamantées, des petites meules diamantées sur... avec cette espèce d'appareil que l'on voit là. Alors, c'est-à-dire, on vous apporte un modèle et vous pouvez le reconstituer sur un verre. Oui, c'est-à-dire, je fais beaucoup de ma tête, ça comme j'ai déjà dit à une des télévisions. Et la décoration, c'est carrément, voyez, ici, comme ça, la décoration. Alors, voilà, par exemple, on a un petit verre à vin et on voit une décoration qui représente en fait un oiseau. Voilà, ça c'est terminé. Et cette décoration, vous la choisissez comment? Parfois des petites vues de carte postale ou... Carte postale, c'est ça, ou bien des photos que je fais moi-même parfois. Pas uniquement les oiseaux, parce que pour avoir les oiseaux, c'est pas toujours facile non plus. Et quel est le modèle dont vous êtes le plus fier? Vous pouvez graver sur n'importe quel verre? Mais normalement, je suis artiste peintre sur tableau. Je fais des tableaux, peinture à l'huile. Et ça, c'est d'après des diades que je transforme sur papier. Et parfois des belles qu'on rencontre en fin d'année, des paysages de neige. Et tout ça. Et comment êtes-vous passé comme ça de la peinture sur toile à la gravure sur verre? Je fais aussi des boules de Noël sur frigolite, je dessine dessus aussi. C'est quand même fragile comme matière à manipuler. Le verre, oui, bien sûr. Et les boules de Noël, non, elles sont en frigolite. Oui. Par contre, le verre, là, c'est... Alors, vous pouvez graver sur n'importe quel verre. Verre à bière, verre à vin. Évidemment, on essaye de choisir maintenant, pas dire des marques, bien sûr, mais c'est surtout Durobor et Luminac. Durobor, c'est un produit belge. Ce sont des produits assez solides? C'est solide. Par exemple, celui-ci, comme on a à l'entrée, ça c'est le même qu'on a à l'entrée, vous voyez, là-bas, comme celui-ci. Oui, ce sont des verres, oui, de petits verres à vin, en fait, voilà, c'est ça. Il faut voir la boîte, il est marqué dessus que ça a été fabriqué en Italie. Donc, il faut, en général, pour bien graver, il faut que ça contienne, paraît-il, d'après les livres, parce que moi, je n'ai jamais fait d'études dans ce domaine-là, il faut qu'il y ait au moins 67% de plomb dans le verre. Et je ne suis pas souffleur de verre, pas du tout. En tout cas, vous gravez bien et on peut découvrir votre art ici tout au long de ce week-end. Willy, merci et bon boulot. La foire du vin, ici à l'Audelin-Sarre, à la salle de la Riche-Verrière, organisée par les Climbiers, c'est parti, c'est 3 jours de folie. L'occasion de découvrir des grands vins, notamment des grands vins d'Alsace. Alors j'ai notamment monsieur qui représente le domaine Jacques Hiltis, et fils, votre prénom c'est? Benoît Hiltis. Alors Benoît, dites-moi un peu qu'est-ce que c'est comme grand vin d'Alsace? Effectivement, donc je suis vigneron à Saint-Hippolyte en Alsace et donc nous élaborons les 7 cépages d'Alsace. Donc 6 blancs et un rouge avec notre spécialité qui est le rouge de Saint-Hippolyte. Alors c'est des vins qui peuvent accompagner n'importe quel plat? Effectivement, on a une variété donc de vins, donc des vins très secs, des vins plus fruités et des vins, donc le vin rouge qui accompagne tous les plats. Vous avez vous-même un domaine, quand on dit le domaine, il est important ce domaine? Effectivement, c'est une exploitation familiale de 11 hectares de vignes. Donc je me suis associé avec mon frère donc en 2000 pour reprendre l'exploitation de mes parents. Oui, alors votre vin, il peut accompagner n'importe quel plat? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le Sylvaner, le Pinot Blanc, ce sont des vins secs qui accompagnent très bien donc tout ce qui est les entrées, les poissons. Ensuite, vous avez le Pinot Gris qui accompagne très bien les viandes blanches. Le Gewürztraminer, donc un vin très fruité en apéritif ou en dessert. Et bien sûr, le rouge pour tout au long du repas. Alors, vous produisez combien de bouteilles par an? Effectivement, donc avec 11 hectares, nous produisons 60 000 bouteilles par an. Nous faisons donc quasiment que de la vente aux particuliers, avec quelques petits salons, donc comme ici à l'Audelin-Sarre, donc en Belgique. Et le vin pour 2012, il sera bon?
Ça a été pénible. Hein, effectivement, donc c'est une année très très difficile. Donc nous avons eu quand même des accidents climatiques tels que le gel de printemps, la grêle en été. Les conditions donc météorologiques du mois d'août n'étaient pas très favorables avec donc les maladies donc telles que le mildiou. Mais néanmoins, donc on a sorti une très très belle qualité. Alors nous sommes ici à la foire au vin, à la salle de la Ruche Verrière, à l'Aude-Linsart. C'est l'occasion de découvrir des vins qui nous viennent d'un petit peu partout, notamment d'Alsace ou aussi bien sûr d'Italie. Alors je suis ici avec le brave représentant de l'Italie. C'est vrai que les vins qu'on va pouvoir découvrir ici sont extraordinaires. Tout à fait. Et bon, en plus, ils ont la particularité de ne pas être présentés en Belgique, donc c'est une occasion unique pour les gens qui passent à la foire. Alors, quel type de vin aussi? C'est pas possible de tout présenter, tous les cépages. Hein. Parce que dans une interview, on avait déjà dit qu'il y avait à peu près 450 cépages en Italie. Oui, bien sûr, c'est la grande richesse de ce pays. Mais ici, ce sont les vins de la région du Piémont et spécialement de la province de Ovada. Donc, ce sont des vins rouges et blancs, mais principalement rouges, des Dolcetto. Voilà. Alors, par rapport au vin français, est-ce qu'il est possible de faire une comparaison? Non, parce que bon, même si on met le même cépage à pousser en Italie par rapport à la France, ça nous donnera avec le terroir un goût tout à fait différent. Les vins ici, on a pu les goûter, ce sont des vins qui accompagnent généralement des mets, comme les viandes, etc. Oui, principalement, ça c'est un petit peu les viandes, la charcuterie, disons... Ici, vous proposez des petits morceaux de charcuterie ou pas, non? Des petits morceaux de pain? Pour le moment, c'est des petits morceaux de pain parce que bon, on risque de casser le palais en mettant charcuterie, fromage et autres. Oui. Voilà, ça ce sera... C'est pour après, éventuellement, pour, je vais dire, aller, faire ressortir encore plus ce goût du vin, quoi. Mais on ne peut pas, comment vais-je dire, commencer à faire ça ici en dégustation. Eh bien, ça va, bonne foire. Hein. Merci. Alors nous sommes avec Michel Billon, ici à la salle de la Ruche Verrière, où se déroule tout au long de ce week-end la foire au vin organisée par les Climbiens. Alors monsieur Billon, vous représentez le clos des Hauts-Martins, c'est où ça? Eh ben ça se trouve à Lussac, en Gironde, donc à 12 km de Saint-Émilion. Oui, alors c'est du bon vin, hein? Il y en a qui l'aiment. Oui. Vous proposez le Lussac Saint-Émilion. Quelle est la particularité de ce vin? Disons que comme tous les Saint-Émilion, ce sont des vins, on va dire, assez corsés, assez riches. Des vins rouges, hein, bien sûr. Hein. Bon, comme je suis en Belgique, je sais que les gens connaissent beaucoup les vins, en tout cas les vins français. Alors notre spécificité à nous, peut-être, ce serait qu'on a 2 cuvées et on a une cuvée qui est sur le fruit, qui se boit relativement bien quand elle est toute jeune. Mais qui peut aussi vieillir une dizaine d'années, on va dire. Saint-Émilion, si je me trompe, Bergerac, c'est pas tout près? Eh ben, on n'est pas très loin du Bergeracois, hein, puisque nous, on est environ à 15-20 km de la frontière avec la Dordogne. Alors, le gros avantage, c'est qu'au départ de Charleroi, on peut aller jusqu'à Bergerac. Hein, c'est peut-être l'occasion d'aller goûter les vins du Saint-Émilion, évidemment. Évidemment, oui, que ce soit donc en allant à Bergerac ou même à Bordeaux. Je sais pas s'il y a une liaison avec Bordeaux. Donc, on est aussi près de Bordeaux que de Bergerac pour visiter Saint-Émilion. Une production importante? Alors nous, on est un petit domaine familial. Hein, vous avez une conception du petit et du grand, vous les Français, en matière de... alors il y a 8 hectares. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, ça permet de s'occuper toute l'année. Combien de bouteilles à peu près comme ça? C'est entre 30 et 40 000 bouteilles, quoi. Voilà. Donc après, il faut les vendre aussi. Donc il faut bouger. Alors nous sommes avec Michel Billon qui représente le clos des Hauts-Martins, c'est du Saint-Émilion. Alors Michel, on en a parlé, vous avez quand même une exploitation relativement importante, à nos yeux en tout cas. Alors comment on fait pour commercialiser du vin? On va dire que c'est un petit peu à la méthode de chacun. Nous, la nôtre, ça a été d'abord dans un premier temps on va dire que ça s'est fait tout seul avec les copains, les amis. Bon, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et puis, donc moi, je suis la pièce rapportée. Hein. Ça fait que 18 ans que je travaille dans la structure familiale.
que j'ai rejoint la structure familiale. Donc bon, moi par contre je passe pratiquement 4 à 5 mois de l'année sur la route pour aller voir des clients, aller démarcher des cavistes, des restaurateurs, etc. quoi. Alors ici Charleroi, c'est pas mal cette initiative des Climbia là. Bah écoutez, ça en tout cas c'est sympathique, la salle est extraordinaire, donc c'est un beau cadre. Moi je suis jamais venu ici, donc pour moi c'est une grande découverte. Alors nous sommes ici avec Nathalie dans la cuisine de la salle de la Ruche-Verrière. Je vois déjà qu'il y a les frites qui sont en train de cuire là. Hein. Alors il y aura un petit peu tout côté menu, hein, franchement. Oui, de tout. On a prévu pour pouvoir servir avec les vins. C'est Francis qui avait fait un petit choix, donc on a essayé. Qu'est-ce qu'il y aura par exemple pour pas cher? Ici nous avons pas cher Dans l'ensemble c'est pas cher du tout. Non, pas cher du tout dans l'ensemble. Il y a les huîtres. Les huîtres, on va pouvoir manger des huîtres, on va pouvoir manger des toasts aux champignons de bois et aussi une assiette nordique. Bourguignon, assiette nordique, bœuf bourguignon. Alors le bœuf bourguignon, là qu'est-ce qu'on entend par bœuf bourguignon? Vous allez faire comment ça? C'est comme un genre de carbonade avec des légumes, carottes, des petits oignons grelots glacés. Et avec une pomme de terre nature. Oui, tout ça pour pas cher, hein, 17,90 €. Et puis un bon pavé de saumon au beurre. Un bon pavé de saumon, ça c'est tout frais. Hein. C'est rien de congelé, tout est frais chez nous. Ah dites donc. Et puis une assiette nordique, ça c'est sympathique, ça pour ceux qui regardent un petit peu à la ligne. Tout à fait. Ça c'est toutes sortes de poissons fumés avec du poisson frais. Vous avez prévu une grosse quantité de pommes de terre pour les frites? On essaye, je ne sais pas. Je suis à l'inconnu, donc on verra. Alors nous sommes avec Eric ici à la foire du vin organisée par les Climbia à Lod-Linsart, la salle de la Ruche-Verrière. C'est 3 jours de folie, on peut goûter en tout cas des vins qui nous viennent d'Italie ou aussi d'Argentine. Alors j'ai Eric qui représente le vin d'Argentine. Alors je vois qu'il y a Eric du Bazan, du Saurus et du Tempus. Oui, en fait, ce sont différentes régions d'Argentine. On est à Mendoza, on est près de Neuquén, dans les Pampas aussi. Donc voilà, ils ont différents cépages, que ce soit du Viognier, du Malbec évidemment, et du Cabernet Sauvignon notamment. C'est vrai que le climat en Argentine est quand même assez varié, non? Ah oui, contrairement donc évidemment dans le sud de l'Argentine, on a un climat beaucoup plus froid, je dirais. Le nord, c'est l'inverse. Là, il fait plus chaud, donc le climat est assez, assez étendu et disparate en fonction de la région où on se trouve. Oui. Alors ici, vous proposez toute une série de vins. C'est pas tout ce qu'on peut découvrir comme vin en Argentine. Je suppose qu'il va quand même y avoir pas mal de cépages. Oui, il y a beaucoup de cépages. Bon, il y a de la Syrah aussi. Ils ont du Sauvignon blanc. Ils ont du Chardonnay. Il y a, pas mal de cépages qu'on connaît évidemment chez nous ici en Europe, mais que exploitent là-bas. Ils ont fait des plantations, ils développent des bons produits, puisqu'il faut quand même savoir que l'Argentine est le 4e producteur au niveau, au monde, au niveau production. Enfin. C'est pas mal, on s'en rend pas compte. Hein. Non, on parle d'abord il y a l'Italie, il y a la France, et puis l'Espagne, et puis on arrive dans ces pays. Ah, il y a d'abord l'Italie. Moi, j'avais toujours cru que c'était d'abord la France puis l'Italie. Mais non, d'après je parle en hectolitres, c'est l'Italie qui serait plus importante que la France. Enfin, bon, maintenant, il faudrait peut-être à vérifier, mais normalement, c'est sûr que c'est ce qu'on m'a toujours dit. Nous sommes avec Denis, qui représente les champions. Denis, c'est du Champagne, c'est une grande réserve. Alors, Denis, d'où venez-vous ainsi? Alors, je suis à 20 km en dessous Épernay dans les premiers crus, originaire de la Côte des Blancs. Donc ici, je connais bien les organisateurs, vu que je fournis le champagne pour l'association Les Climbia. Ah, c'est vous? C'est moi. Donc Monsieur De Bruyne m'a demandé de venir, donc j'ai répondu présent pour ce projet. Ça représente une production importante, votre champagne? Alors, les champagnes Unis Champion correspondent à peu près à 70 000 bouteilles par an, sous différentes marques, principalement en premier cru sur des blancs de blanc, donc champagne uniquement à base de chardonnay, ou bien avec un champagne qu'on appelle tradition, qui est d'ailleurs le champagne des Climbia, et qui correspond à un assemblage plus fruité avec pinot noir et chardonnay, et tout ça en premier cru. Alors on me dit que le champagne c'est bon pour la santé. Oh, ça peut pas faire de mal, hein. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais disons que ça peut être bien, ça peut être sympa. Bienvenue en ce samedi après-midi à la Ruche-Verrière. C'est la fête du vin organisée par les Climbia. On change un peu, on va aller se tourner vers quelqu'un en général qui est toujours dans les papiers. C'est le secrétaire Roger de Fontaine. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors Roger, secrétaire, et là le sentiment maintenant pour ce deuxième jour. Hier évidemment le grand rush.
Hier, disons, on ne peut pas se plaindre de la journée d'hier. Je crois que ça a été une réussite quand même, surtout pour une première foire au vin. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça sera pareil. On attendra beaucoup de monde, quoi. Alors les gens ne s'en rendent pas compte, c'est énormément de boulot quand même les préparations. Oui, c'est du travail, mais enfin on le fait avec cœur. Donc pour nous, c'est une satisfaction de pouvoir arranger la salle afin d'accueillir justement les personnes. Alors aussi il y a la restauration, évidemment, avec des prix abordables pour tout le monde, parce qu'on a toujours l'impression que Cambia, c'est bourgeois. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. D'ailleurs, ce sont des prix très démocratiques et il faut en féliciter aussi les personnes qui sont au restaurant, parce que elles ont mis de leur part et on fait des prix qui sont abordables à tout le monde. Alors au niveau des vins, Roger de Fontaine, on a déjà eu quelques petites tendances à se laisser emporter sur un ou l'autre. Disons, je ne me suis pas laissé emporter, mais j'ai quand même dégusté un peu à tous les stands, à minimum. Alors, une volonté que ça soit un événement récurrent, la fête du vin à l'Aude-Nassau, un nouvel événement pour les Climbiens, en plus du bal des Climbiens, de la Saint-Nicolas, du souper de bienfaisance. Oui, je crois que pour nous c'est un renouveau, et ça grâce à l'idée, il faut le dire, de notre président et de son entourage, mais je crois que ça va apporter un plus pour l'Aude-Nassau. Voilà, et donc, pour les Climbiens, bien sûr. Oui, évidemment, donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Cet après-midi, vous prenez la direction de l'Aude-Nassau, donc c'est la place Edmond-Gilles, la Ruche Verrière, c'est fléché. Vous pouvez même rentrer par la taverne, par le café de la Ruche. Vous pouvez rentrer il y a des entrées partout en fait. Voilà, c'est bien cela. Et alors, bien sûr, dans l'entrée est compris le verre et la dégustation. Oui, le verre 5 €, l'entrée 5 €, vous recevez votre verre, vous allez voir, il y a un graveur là, on peut même graver votre prénom sur le verre. C'est bien cela, ce que vous voulez d'ailleurs. Roger de Fontaine, merci. Mais merci beaucoup Philippe, et je tiens à remercier Ramdam Music aussi pour son concours qu'il a apporté pour la réussite de notre première foire au vin. Merci beaucoup. Merci pour la confiance de mon week-end. En ce week-end, vous savez que c'est la fête du vin, c'est la foire du vin, la première foire du vin organisée par les Climbiens. Et quand vous arrivez évidemment dans la salle, vous avez un gendarme qui est juste là à l'entrée, Francis de Bruyne. Bonjour le gendarme, président. Bonjour monsieur Philippe Henry. Alors je dis gendarme, pourquoi ? Parce que c'est lui qui contrôle les entrées évidemment, c'est une lourde responsabilité. Oui, j'ai une lourde responsabilité de regarder si mes amis Climbiens portent bien leur chapeau. Oui, donc c'est-à-dire ? Mais il y a déjà l'animateur de Ramdam qui ne le porte pas, donc je crois qu'il va falloir sévir un de ces jours. Vous n'avez qu'à mettre ça à l'ordre du jour en conseil d'administration, une amende. Non, mais je peux rendre l'amende directement moi-même sans mettre ça au conseil d'administration. Je regarde ce que j'ai dans ma poche. Alors Francis, là maintenant on est au deuxième jour. Hier c'est vrai qu'il y avait du stress en tant que président parce que ça fait quelques mois que tu es en contact avec évidemment les vignobles. Oui, là il y a quelques mois qu'on est en contact. Ceux qui ont répondu sont présents. Hier ça a très très bien marché, donc aujourd'hui ça démarre un peu plus doucement, mais rien ne dit qu'après-midi on ne retrouvera pas la même population qu'hier. C'était assez comique hier, le rush au côté restauration. Oui, hier on ne s'attendait vraiment pas à ça. Le soir, le restaurant était vraiment complet. Alors les prix ont été bien calculés, les menus ont été bien sélectionnés, c'est abordable pour tout le monde. On paye 5 €, on a son verre de dégustation et on peut même faire graver son prénom dessus, je pense. Oui, on peut même faire graver son prénom dessus en souvenir. Bon, écoutez, je m'en vais. Je vais essayer de faire graver Philippe, Henri, Philippe, Philippe, Henri. Francis de Bruyne, tout à l'heure, bon week-end. Et alors, venez la Ruche Verrière, place Edmond-Gilles à l'Aude-Nassau. Donc la fête du vin, c'est jusque demain. Et puis aujourd'hui, samedi, ça va cartonner. Merci Francis. À toi aussi, Philippe. Vous savez que Ramdam est bien durant ce samedi se balade dans la ruche et moi je suis toujours aux bons endroits en fait. C'est soit où on mange ou soit où on boit. Bon, j'ai choisi côté restauration. Boubou, c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est comment le vrai prénom ? Annick. Bon, Annick, on va dire Boubou parce qu'à l'Aude-Nassau tout le monde connaît Boubou. Ah je crois oui. Alors Boubou, le rush d'hier soir, je pense que là vous avez crevé hier soir au niveau restauration. Je crois qu'on a crevé, mais avec beaucoup de sympathie. Tout le monde a donné un coup de main. C'était la première. On a essayé tous de voir un petit peu quelle organisation. Le temps de trouver vos repères, en fait. C'était super sympa. Les gens ont été super contents et ravis.
Oui. Aujourd'hui, l'équipe est toute prête. Voilà, donc vous êtes armés. Alors je vois les prix, hein. Sauce tomate, boulette de sauce tomate, 14 €. On a l'américain frites, 14. On a le pavé de saumon au beurre, 15,90 €. On a le bœuf bourguignon plus, je présume que c'est pomme nature, 17,90 €. Ah, il y a d'autres trucs, hein. On a les assiettes nordiques à 11,50 €, assiettes antipasto à 13 €. On a les huîtres. Les huîtres. Je vois où il y a le prix des huîtres. Alors le prix des huîtres, 14,90 €. Voilà. Alors qu'est-ce qui marche le mieux? Alors écoutez, l'américain, l'USA toujours numéro 1. Maintenant le bœuf bourguignon fait par les petits soins de la chef Nathalie. Qui marche très très bien aussi. Alors la boulette, hein. Ouais, évidemment. On est quand même à Charleroi, hein, la boulette. Bon, donc on va dire dans le top numéro 1, c'est l'américain. Allez, l'USA top numéro 1. Bon, on va quand même dire les huîtres en deuxième position. Les huîtres en deuxième position, les boulettes en 3. En 3, oui. En 3, on va saluer également monsieur Philippard, la boucherie Philippard qui nous écoute et tous les commerçants qui sont branchés sur le centre commercial de Jumet ainsi que Charleroi, Gilly, partout vous nous écoutez. Eh bien vous prenez la direction de l'Aude-Linsart, vous venez rencontrer Boubou, en plus elle est jolie, elle est petite, hein, mais bon, elle est sympa, hein. Oui, mais forcément, avec le nom de famille, hein. Boubou, c'est comment encore le nom de famille? Annick Lenain. Annick Lenain, oui, hein, j'avais raison, hein, donc elle est petite, elle est sympa. Voilà, donc vous venez à la ruche Verrières à l'Aude-Linsart, place Edmond-Gilles, et vous rencontrerez, Boubou. Boubou qui est grande à l'intérieur, vous savez, elle a un grand cœur. Merci Boubou, et puis moi je vous laisse dans les fourneaux, hein. Merci Philippe. Voilà, Ramdam dimanche depuis la salle de la ruche Verrières où se déroule la foire au vin. Ça se termine, c'est jusqu'à 17h. Alors nous sommes ici avec Paul qui représente le domaine de Jean-Charles Fagot. Alors il faut voir, c'est une superbe bâche avec plein de bonnes bouteilles, Pommard, Saint-Aubin, Grevet-Chambertin. Alors Paul, vous venez d'où ainsi ? Eh bien écoutez, moi je viens donc de la côte de Beaune, à peu près une dizaine de kilomètres au sud de Beaune, un petit village qui s'appelle Corpeau, dans la région des grands vins blancs de Bourgogne. Alors, quand on parle de Beaune, ça fait rêver évidemment, hein. Ah bah c'est un pays mythique à certains aspects, depuis la Grande Vadrouille et les hospices de Beaune jusqu'à ces magnifiques bouteilles que l'on peut présenter à la vente. Ouais. Alors qu'est-ce que vous proposez comme vin ? Alors nous on présente des vins blancs et des vins rouges, ainsi qu'un crément de Bourgogne. Donc un crément qui est élaboré selon la méthode traditionnelle, avec du pinot noir et du Bourgogne aligoté. Donc il vous fait un vin très fruité, un crément fruité. Et puis en vin blanc aujourd'hui, alors je présente un Bourgogne chardonnay, un vin de Ruilly, de la côte chalonnaise, du Morceau et du Chassagne-Montrachet. Oh là 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 là. Alors votre domaine, il est important, c'est combien ? Nous avons un petit domaine qui fait 4 hectares, donc c'est très petit. Et le reste, nous achetons les raisins, donc dans les vignobles, et nous vinifions nous-mêmes et nous mettons en bouteille nous-mêmes au domaine. Vous les Français, vous me faites rire, parce qu'on a des vins en Wallonie, mais alors quand vous me dites, gros, c'est un petit vignoble, 4 hectares, c'est quand même pas mal, hein ? Oh, c'est pas mal, mais la moyenne en Bourgogne est de 7 à 8 hectares. Et c'est combien de bouteilles à peu près par an ? Là, ça fait à peu près... Alors avec le négoce, on arrive tout de suite à 80 000 bouteilles, hein, donc on a déjà des volumes conséquents, mais sur 4 hectares, on fait 20 000 bouteilles, quoi. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul qui représente le domaine Jean-Charles Fagot. Il est ici présent à la foire au vin de l'Aude-Linsart avec les Climbiens. Alors Paul, dites-moi un petit peu, les Belges, est-ce qu'ils sont bons, c'est de bons clients, venir en Belgique, c'est le rêve ? Ah mais c'est fabuleux, ça c'est des clients en or, franchement c'est des gens qu'on apprécie. Moi personnellement je les apprécie beaucoup parce que j'ai habité en Belgique. Où ça ? J'ai habité à Bruxelles dans les années 90. Vous voyez, je parle même en belge. Et non, ce sont de très très bons clients. Qu'est-ce qui marche le mieux en Belgique ? De quoi les Belges sont-ils le plus friands à votre avis ? En termes de vin, oui, de choix. De vin, écoutez, je pense que les vins de Bourgogne ont une très belle notoriété dans votre région, là en tout cas. Peut-être qu'au niveau des Flandres, c'est plus de Bordeaux qui les attire. Mais nous, on est sur la route qui va dans le sud de la France, qui va dans les Alpes, donc on a une ville-étape, c'est superbe. Alors cela dit, vous faites dans la grande distribution ou alors c'est aux particuliers, au restaurant, etc. Ah non, on fait là aux particuliers essentiellement. On a quelques personnes qui travaillent avec des professionnels qui importent, mais le gros de notre activité, c'est aux particuliers. Voilà, nous sommes ici à la salle de la ruche Verrières à l'Aude-Linsart où se déroule la foire au vin organisée par les Climbiens. C'est jusqu'à 17h, alors je me précipite
vers le stand des vins d'Alsace et j'ai un brave monsieur qui est en train de goûter. Votre prénom, monsieur? Albert. Alors Albert, qu'est-ce que vous êtes en train de goûter là pour le moment? Bon, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il est en train de goûter? Un rouge de Saint-Hippolyte. Ah bon, ben c'est bien. Comment vous le trouvez? Très bon. Vous aimez bien les vins d'Alsace? Oui. Alors, nous sommes venus, nous venons d'Andenne exprès pour voir monsieur ici qui vend des vins d'Alsace. Ah ben dites donc, vous avez beaucoup de clients en Belgique? Effectivement, nous avons une clientèle qui est donc bien garnie, donc ils viennent nous voir dès qu'on se déplace donc dans leur pays, en Belgique. Ah ben dites donc, d'autant qu'ils viennent peut-être pas souvent en Belgique. Vous venez souvent en Belgique? Non, 2-3 fois par an. Ah, c'est pas assez, ils devraient venir plus souvent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, madame Duvin? Non, il est délicieux, comme d'habitude. Ah oui. Comme d'habitude, c'est-à-dire vous généralement vous prenez quoi, du blanc? On le connaît, oui, on le connaît. C'est plus près de venir ici d'aller chez eux, et seulement c'est plus touristique chez eux qu'ici. Ah là, je suis pas tout à fait d'accord, on pourrait discuter pendant des heures, il y a de belles choses à découvrir sur Charleroi. Qu'est-ce que vous préférez généralement, vous aimez bien le vin blanc généralement? Non, le rouge, oui, le rouge. Et vous l'accompagnez avec des bons petits plats? Oui. Attention, je bois bien du blanc aussi, mais mon épouse, le vin blanc ne l'aime pas, alors on se tient au rouge. Là. On sacrifie en buvant du rouge. Oui. Et quand on va à un repas, on boit du blanc. Hein. Alors nous sommes ici avec Sylvie qui représente les grands vins d'Alsace, le domaine Jacques Iltis et Fils. Mais Sylvie, elle va nous parler d'un gîte, parce que bon, il y a le vin, mais aussi un gîte. C'est quoi exactement, Sylvie? Un gîte, c'est pour recevoir des vacanciers en Alsace pour quelques jours. Ça va de 2 nuits à 8 jours, 15 jours, donc toute l'année. Alors votre gîte, il est situé où exactement? À Saint-Hippolyte, dans le village de Saint-Hippolyte, tout simplement. Et essayez de nous le décrire. C'est combien de chambres? C'est une grande maison? C'est un petit appartement avec une chambre, une cuisine, une salle de bain et un petit séjour, un coin séjour avec un canapé. Ouais. Est-ce que le service que vous proposez est différent de ce qu'il y a à l'hôtel? C'est adapté? C'est pas à l'hôtel, donc les gens font leur cuisine, leur petit déjeuner tranquillement comme s'ils étaient chez eux. Et c'est une formule qui marche? Très bien. Qui est friand de genre de formule? Les jeunes couples? Des couples de tout âge, des jeunes couples avec des enfants, des personnes plus âgées, tout le monde. Et à part picoler et boire de votre bon vin toute la journée, qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? On peut se promener, on peut aller visiter le château de Königsbourg, on peut surtout se promener parce qu'il y a les vignes juste à côté, donc il y a plein de choses à faire. Aller sur Strasbourg, sur Colmar, sur Riquewihr, Ribeauvillé, il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien ça va, alors vous avez un site internet peut-être où on peut vous trouver? J'ai pas un site internet, mais on me retrouve sur internet par des locations de vacances. Donc le petit village de Saint-Hippolyte, voilà, et on vous trouvera. Voilà. Et ça coûte combien à peu près? La semaine, c'est 350 €, tout simplement. C'est pas trop cher. Non, pas du tout. Avec un accueil, avec une bouteille de vin et un kouglof. Et votre sourire en plus, Sylvie. Merci. En plus, merci beaucoup. Voilà, Ramdam dimanche, ça se termine. Nous sommes avec plusieurs personnes qui dégustent là différents vins. Nous sommes en face du domaine Jacques Iltis et Fils. Ça, c'est les vins d'Alsace. Alors, votre prénom, c'est? Hélène. Alors, Hélène, est-ce qu'on aime bien le bon vin blanc, le bon vin d'Alsace? Écoutez, je vais seulement le goûter. Goûtez-le devant nous, allez-y. Allez-y. Alors, comment il est? C'est une valeur sûre. Le vin d'Alsace, très bon, très bon. Est-ce qu'il n'est pas trop sucré, le vin d'Alsace? Non, je pense que c'est un petit peu l'idée qu'on se fait aussi du vin d'Alsace qui est fort sucré, mais quand on le choisit bien, on peut tomber sur des notes très douces. Alors, pourquoi vous allez choisir le vin blanc? Vous aimez bien manger du poisson avec du vin blanc? Oui, voilà, tout à fait. C'est un petit peu ça aussi. Plutôt poisson que viande, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette foire au vin? C'est pas mal, comme c'est la première édition, c'est la première fois évidemment que je viens voir. Donc, Vous venez d'où ainsi? Ciné. Ah dis donc, vous venez de loin. On a fait de la route, on connaissait un petit peu le producteur ici chez qui on déguste. Vous allez parfois en Alsace? De temps en temps, ça m'arrive, oui. Et en côté vin rouge, vous aimez bien le vin rouge aussi? Oui, un petit peu aussi. Vous aimez bien tous les vins? Voilà, tout à fait. Et les petites bulles, les effervescences? Oui, tout à fait. Ici, on vient de commencer, donc on va faire le petit tour et on va... Les dégustations, pour une dégustation quand même, les verres sont bien remplis, je trouve. Oui, je trouve. On va pas rester trop longtemps. Merci. Merci.